Peppa Pig est connue pour être une petite cochonne pleine d'énergie et toujours de bonne humeur. Mais avez-vous déjà remarqué que, parfois, elle n'est pas si gentille que ça? Le rhume de George. Tout le monde sait que George adore jouer sous la pluie. Et dans un épisode, il finit par attraper un gros rhume précisément à cause de cela, même si ses parents lui avaient dit de ne pas le faire. Mais le plus étrange, ce n'est même pas ça. Au lieu de s'inquiéter pour son petit frère malade, Peppa choisit d'être insensible et de minimiser le problème. Même en voyant George visiblement affaibli et fatigué, Peppa ignore complètement la situation et affirme qu'il n'est pas si malade que ça. La nuit tombe, et le pauvre George commence à éternuer sans arrêt. Mais au lieu de faire preuve d'un minimum d'empathie ou d'inquiétude, Peppa se plaint qu'il fait trop de bruit et lui demande d'éternuer plus doucement, comme si c'était quelque chose qu'il pouvait contrôler. Et pour couronner le tout, lorsque George finit par guérir et se réveille tout joyeux le lendemain matin, Peppa ne montre pas la moindre joie pour son frère. Au contraire, elle le fixe sans expression, comme si elle retenait son envie de lui faire un reproche pour l'avoir empêché de dormir. Si elle était si dérangée, pourquoi n'est-elle pas allée dormir dans la chambre de ses parents ou sur le canapé? Il n'y a aucun doute, dans cet épisode, Peppa ne s'est vraiment pas comportée de la meilleure des façons. Et oui, même si elle est l'héroïne du dessin animé, Peppa a des moments où elle est têtue, autoritaire et parfois même injuste envers les autres personnages. Vous souvenez-vous de toutes les fois où Peppa a dépassé les bornes? Eh bien, préparez-vous, car nous allons vous révéler quelques-uns de ses pires comportements. Alors, suivez-nous pour découvrir ces moments incroyables du monde de Peppa. Se moquer de Peppa Pig. La famille de Peppa adore rire et s'amuser ensemble. Mais une chose qui revient souvent, c'est que Peppa Pig devient la cible de blagues sur son ventre. Et qui est la première à se moquer de lui? Peppa, bien sûr. Elle l'appelle sans arrêt Papa Beta et adore faire des commentaires sur son gros ventre devant tout le monde. Mais l'une des fois où elle est allée vraiment trop loin, c'est dans l'épisode où Papy Pig construit une cabane dans les arbres. Peppa et George entrent dans la cabane, et lorsque Maman Pig demande à entrer elle aussi, Peppa impose une règle. Seuls ceux qui connaissent le mot de passe peuvent entrer. Et devinez quel est le mot de passe? Le gros ventre de Papa. Papa Pig, bien sûr, est visiblement mal à l'aise et demande à Peppa de changer le mot de passe. Mais elle refuse. À la fin, il est obligé de prononcer cette phrase humiliante pour pouvoir entrer dans la cabane. Quelle situation gênante. Et le pire dans tout ça, c'est que Peppa ne fait pas ses blagues juste par plaisir, mais aussi parce qu'elle voit les adultes autour d'elle faire pareil. Elle est donc influencée et continue de se moquer de son propre père. Pas vraiment un bon exemple. Mauvaise perdante. Peppa et Suzy Mouton sont meilleures amies, mais cela ne signifie pas qu'elles ne se disputent jamais. Et dans un épisode, Peppa prouve qu'elle ne sait absolument pas perdre. Les deux jouent à un jeu dans la chambre de Peppa, et Suzy gagne 2 parties d'affilée. Au lieu d'accepter la défaite, Peppa s'énerve et accuse son amie d'avoir triché, sans la moindre preuve. La dispute est si violente qu'elles finissent par se fâcher l'une contre l'autre et cessent de se parler. Mais peu après, Peppa ressent le manque de son amie et décide de s'excuser. Jusque-là, tout va bien. Non, le problème, c'est qu'elle est incapable d'admettre qu'elle avait tort. Elle dit quelque chose comme « Désolée d'avoir dit que tu avais triché, même si tu as vraiment triché. » Mais c'est quoi cette excuse? Finalement, Papa Pig est obligé d'intervenir et de forcer les deux à s'excuser en même temps, même si Suzy n'avait absolument rien fait de mal. Et le plus drôle, après tout ça, elles recommencent à se disputer aussitôt lorsqu'elles jouent au mini-golf ensemble. Si Peppa veut devenir une championne, elle doit d'abord apprendre à perdre. Si toi aussi tu t'es déjà disputé avec un proche avant de le regretter, écris en commentaire amitié. L'anniversaire de George. À ce stade, tout le monde a déjà remarqué que Peppa a un côté assez égoïste. Et même le jour de l'anniversaire de son petit frère, elle ne fait pas d'exception. Tôt le matin, George se réveille tout excité pour son grand jour et court réveiller sa sœur. Mais au lieu de se mettre dans l'ambiance de la fête, Peppa se met en colère d'avoir été réveillée si tôt. Lorsque Maman Pig et Papa Pig lui rappellent que, pour son propre anniversaire, elle avait aussi réveillé tout le monde tôt, Peppa répond d'un ton très capricieux « Mais c'était mon anniversaire », comme si son jour était automatiquement plus important que celui de son petit frère. Tout au long de l'épisode, Peppa montre une certaine irritation face à la passion de George pour les dinosaures. Elle ne semble pas très emballée par le fait que toute la fête soit sur ce thème et encore moins par le fait qu'elle se déroule dans un musée rempli d'énormes statues de ces créatures. Mais au final, Peppa finit par souhaiter un joyeux anniversaire à George et, dans un geste inattendu, lui fait un dessin de dinosaure, alors qu'au départ, elle voulait dessiner une fleur. Petit à petit, elle s'habitue au thème et finit par beaucoup s'amuser à la fête, prouvant que, malgré son caractère bien trempé, elle tient tout de même au bonheur de son petit frère. Ordinateur. Pendant que Papa Pig travaille à l'extérieur comme ingénieur, Maman Pig passe ses journées à la maison, occupée avec son ordinateur. Peppa et George adorent s'asseoir à côté d'elle pour regarder ce qu'elle fait. Jusqu'ici, tout va bien, mais dans un épisode, Peppa décide qu'elle va aider sa maman. Le problème, dans sa tête, cela signifie juste appuyer sur tous les boutons du clavier au hasard. Maman Pig lui demande d'arrêter, mais Peppa insiste, affirmant qu'elle est en train d'apprendre à George ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que cette leçon va coûter cher. L'ordinateur plante complètement et ne fonctionne plus. Heureusement, Papa Pig parvient à résoudre le problème de la manière la plus classique possible, en éteignant et en rallumant l'ordinateur.
Mais que se serait-il passé si le problème avait été plus grave? Si l'ordinateur avait été irréparable, Maman Pig n'aurait plus pu travailler et aurait probablement perdu son emploi. Tout ça parce que Peppa a ignoré les avertissements et a insisté pour faire ce qu'elle ne devait pas. Aire de jeu, la personnalité autoritaire de Peppa refait surface dans l'épisode où elle et ses amis jouent au parc. Les enfants s'amusent sur une structure avec un pneu suspendu, mais quand Peppa arrive, elle n'aime pas du tout la façon dont ils jouent et décide que tout le monde s'y prend mal. Sans réfléchir, elle attrape le pneu et prend le contrôle de la situation. Elle décide alors de montrer la bonne façon de jouer. Elle entre dans le pneu pour faire semblant d'être un oiseau, mais finit complètement coincée. Ce qui est amusant, c'est que tout le monde éclate de rire, sauf Peppa, qui ne trouve pas la situation drôle du tout. L'ironie, c'est qu'elle est en train de vivre exactement ce que Papa Pig ressent presque tous les jours quand il se retrouve dans des situations embarrassantes. Jalousie. S'il y a bien une chose que Peppa ne supporte pas, c'est d'être derrière les autres. Et dans l'épisode où elle essaie d'apprendre à siffler, ça devient plus qu'évident. La petite cochonne s'entraîne, mais n'y arrive tout simplement pas. Quand elle voit que Maman Pig réussit du premier coup, elle est déjà frustrée. Mais le pire arrive lorsque George, qui est plus jeune qu'elle, parvient lui aussi à siffler sans difficulté. Agacée, Peppa décide d'appeler sa meilleure amie, Suzy, pour se plaindre. Au début, elle est même contente d'apprendre que Suzy ne sait pas non plus siffler. Mais cette joie est de courte durée. En plein milieu de la conversation, Suzy découvre qu'elle y arrive parfaitement, sans aucun effort. La réaction de Peppa, elle lui raccroche au nez, sans donner la moindre explication. Imaginez la tête de la pauvre Suzy, qui ne comprend absolument rien. Heureusement, plus tard, Peppa finit par apprendre à siffler et réalise que chacun évolue à son propre rythme et qu'il est inutile de se comparer aux autres tout le temps. En fin de compte, chacun apprend à son rythme. Et toi, sais-tu déjà siffler? Si oui, pourquoi ne pas utiliser ce talent pour rappeler ton abonnement à la chaîne? Comme ça, tu es sûr de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos sur tes dessins animés préférés. L'anniversaire d'Edmond. Te souviens-tu de cette fois où Peppa n'a pas été invitée à la fête d'anniversaire d'Edmond éléphant? Eh bien, elle n'a pas du tout apprécié d'apprendre qu'elle ne ferait pas partie de la célébration et elle n'a pas caché son mécontentement. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle ne voulait de toute façon pas aller à une fête de bébé. Mais la situation est devenue assez amusante lorsqu'Emily éléphant l'a invitée à la même fête. Et sans hésiter une seule seconde, Peppa a immédiatement accepté. On peut dire que c'était un peu hypocrite de la part de Peppa, non? Mais, en même temps, dans ce même épisode, elle a décidé d'aider les enfants plus grands pour s'assurer que les plus petits puissent aussi bien s'amuser. En fin de compte, elle a fini par avoir une attitude plutôt positive. Cela montre que, malgré son côté prétentieux et parfois insensible, Peppa apprend toujours de ses erreurs. Petit à petit, elle devient une enfant plus responsable. Tout le monde fait des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre et de grandir grâce à elle. Le cadeau. Dans un moment qui promettait d'être émouvant, Suzy pensait qu'elle allait devoir déménager à l'étranger parce que sa maman avait décroché un travail à l'autre bout du monde. Dès qu'elle a appris la nouvelle, Peppa a préparé une très belle carte avec un dessin d'elles deux ensemble et, en plus, elle a offert sa couronne à Suzy en guise de cadeau d'adieu. Cependant, Madame Mouton a reçu un appel lui annonçant que le poste n'avait finalement pas été validé, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus besoin de déménager. Et quel a été le problème? Peppa n'a pas perdu une seconde et, sans aucune gêne, a repris la couronne qu'elle lui avait offerte, laissant Suzy vraiment déçue par son comportement. Au moins, Peppa lui a laissé la carte et lui a dit qu'elle pourrait porter la couronne chaque fois qu'elle viendrait lui rendre visite. Mais soyons honnêtes, cela ne lui aurait rien coûté de la lui laisser en souvenir de leur amitié, n'est-ce pas? Maintenant que tu as découvert ces moments, on te laisse 2 vidéos super amusantes à l'écran pour continuer à t'amuser. Il te suffit de cliquer sur l'une d'elles, c'est aussi simple que ça. Merci et à bientôt.